Il existe des vélos qui marquent leur époque. Le Look P24 sera de cela. Vélo de l'équipe de France olympique, il a été façonné avec une obsession pour la performance et une quête de l'excellence. Celui que nous avons sous les yeux à l'occasion des 3 jours de Grenoble est celui de Marion Borras, utilisé lors de l'épreuve du Madison à Paris. Ce cadre est taillé pour fendre l'air. Chaque courbe a été pensée pour réduire la traînée et maximiser la vitesse. Après des heures de CFD, de soufflerie et d'impression 3D, le résultat est sans pareil. Look annonce un gain de 7 mètres par tour lors d'un sprint à 70 km/h, vitesse largement atteinte sur piste. Le tube supérieur a été allongé pour une meilleure stabilité et surtout une meilleure position du coureur. Il présente une approche radicale de l'aérodynamique avec une fourche déportée vers l'avant et surtout la technologie FAST, Flow Aero Section Technology, qui se traduit par une fourche surdimensionnée, très large pour laisser l'air libre et surtout venir se fondre avec les jambes du coureur. Les haubans arrière suivent exactement la même ligne avec en plus une courbure pour guider le flux d'air derrière le cycliste. Juste au-dessus de ces haubans, la tige de selle est double, fine et élégante, est un chef-d'œuvre d'aérodynamisme. Des pièces imprimées en 3D viennent se mettre dans les 2 tubes de selle pour accueillir le chariot qui présente 2 configurations possibles en fonction du recul ou de l'avancée du coureur. L'ergonomie n'est donc pas en reste pour permettre à l'athlète d'adopter la position la plus efficace possible. Marion utilise une selle ISM Podium, très prisée chez les femmes et les rouleurs car elle permet un soulagement de la zone lors d'une position très basculée en avant comme sur piste ou en chrono. En parlant d'ergonomie, le cockpit repousse lui aussi les limites. Plusieurs tailles de potence, ici 100 mm, sur laquelle vient se visser, oui j'ai bien dit visser, le cintre adapté à l'épreuve. Poursuite, sprint ou donc peloton. Ici la version, le Air Bar Madison Look P24, qui porte bien son nom, est la plus étroite et de 30 cm, mais ici c'est un 35 cm, qui offre des lignes fines en bas pour réduire la surface frontale, et au-dessus une forme un petit peu de poignée pour permettre d'être parfaitement calé et de maintenir la position aérodynamique et le pilotage une fois lancé à 60 ou 70 km/h. Aérodynamisme et ergonomie donc, mais aussi rigidité avec des tubes très épais et un carbone au module propre à Look. Regardez un peu la taille de la jonction sous la selle et surtout ce boîtier de pédalier. Aux formes aérodynamiques mais surtout surdimensionnées. Les roulements de ce pédalier sont des BB65 très larges, spécifiques à Look qui permettent de monter le fameux pédalier Look Z-Track, une référence depuis des années en matière de rigidité. Ça a été le premier pédalier carbone du marché et surtout avec des longueurs de manivelle réglables, ici 170 mm. Un monstre de rigidité et de fluidité avec les roulements SKF et les pédales Look Keo Blade céramique. Toujours dans l'efficacité, on retrouve la marque française Chronos qui fournit plateau et pignon, évidemment le modèle olympique en largeur 1 pouce 1/8, c'est-à-dire propre à la piste, avec une chaîne Kai Izumi, à peu près 100 € la chaîne. C'est d'ailleurs une des seules pièces de ce vélo qui ne soit pas fabriquée en France. Ici on a affaire à un braquet d'échauffement voire de gala avec un 56-15, nul doute que lors des Jeux Olympiques le braquet était bien supérieur. Appartenant au même groupe que Look, il est logique que Corima équipe ce vélo pour les roues. On retrouve une roue pleine décisive C+, à roulement céramique à l'arrière et une roue à bâton avec 5 bâtons à l'avant. Notons que les deux sont à boyau avec des Victoria Corsa Speed en 23 mm et c'est peut-être le seul point sur lequel Look est resté un petit peu dans la tradition, ne passant pas aux pneus. Encore que, là encore on trouve une innovation puisque Look a été pionnier en matière d'axe transversant sur la piste, depuis Tokyo déjà, à l'avant comme à l'arrière, dans un souci d'aérodynamisme et de rigidité. Cela nous offre des attaches au niveau de la fourche notamment tout à fait spectaculaires, rendues possibles grâce à l'impression 3D. Et voilà, on a fait le tour de ce vélo tout à fait impressionnant et surtout très efficace. J'espère qu'il vous a plu. Plus qu'un outil, c'est une arme dédiée à la vitesse dont l'équipe de France a fait bon usage avec notamment le titre olympique de Benjamin Thomas. Que de bons souvenirs avec cette machine. J'ai hâte de lire vos commentaires, alors n'hésitez pas. Et si ce vélo vous fait réagir ou vous plaît, mettez un like à cette vidéo et on se retrouve très vite sur GCN en français.